c'est une des rares cuisines où on peut envisager un menu de l'entrée jusqu'au dessert. À partir du Moyen-Âge jusqu'en 1860, Nice a fait partie de ce royaume Piémont-Sardaigne. Et le pont qui a permis vraiment de traverser le Var a été érigé après le rattachement de Nice à la France en 1860. C'est une cuisine basée sur l'art de ne pas gaspiller. Avec un minimum de ressources, on a développé une cuisine inventive et colorée. C'est une cuisine de partage et c'est aussi l'occasion de partager des moments quand on la réalise, comme les gnocchis. C'est très convivial de le faire en compagnie, avec les enfants, ou entre amis, ou en famille. Elle est réputée diététique justement parce qu'il y a peu de viande, peu de laitage, beaucoup de légumes. Il y a des légumes spécifiques qu'on trouve vraiment ici, mais qui ont été certainement apportés à un moment donné et puis qui ont été intégrés dans la cuisine, comme les tomates, les courgettes. Un des légumes emblématiques de la cuisine niçoise, c'est la blette. Il y a pas mal de plats donc aussi avec la farine de pois chiche. Bon, un grand nombre de pâtes, mais chaque recette est liée à un légume de saison. Pour la cuisine niçoise, en fait, les produits de la région sont vraiment l'essence des recettes. Donc on ne peut pas imaginer de réaliser les recettes niçoises sans les produits locaux. C'est une aberration. Les produits qu'on trouve chez les producteurs sont la plupart du temps récoltés la veille pour le lendemain ou le matin pour l'après-midi. Donc déjà au niveau de la fraîcheur, c'est incomparable. Je peux vous parler de la troucha, qui est un plat traditionnel niçois à base de blettes. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, donc c'est des blettes, de l'huile d'olive, des œufs, du fromage, du persil, du poivre, voilà. Alors, les gnocchis niçois sont faits à base de pommes de terre et de farine. Sont des sortes de petites bouchées qu'on réalise avec des pommes de terre à chair farineuse. C'est aussi une façon de faire plaisir de cuisiner, c'est la convivialité, on offre quelque chose, voilà, c'est aussi de la générosité. Je pense qu'il est important d'acquérir les bases de la cuisine, bien les maîtriser, et puis après d'être très curieux et de s'aventurer un peu partout et de faire sa propre expérience. Et puis enfin s'approprier les recettes et les faire siennes.